Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un petit exo rapide parce que j'ai la voix cassée. Je te propose de montrer que pour tout x réel, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur n exposant n est égale à exponentielle x. Première question, démontrer ou redémontrer que la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x est égale à 1. Alors, pour regarder cette limite, je vais regarder déjà le numérateur vers quoi il tend. X tend vers 0, donc 1 plus x tend vers 1, et donc le numérateur tend vers ln de 1, c'est-à-dire vers 0. Dénominateur tend vers 0 aussi. On a donc une forme indéterminée, 0 sur 0. L'astuce ici va être de reconnaître un taux d'accroissement en posant comme fonction f, soit f, la fonction définie par f de x égale ln de 1 plus x, qui est défini donc sur moins 1 exclu plus l'infini pour que la quantité à l'intérieur du ln soit strictement positive. Du coup, je peux reconnaître que la quantité ln de 1 plus x sur x, c'est en fait égal à ln de 1 plus x moins ln de 1 plus 0 sur x moins 0, c'est-à-dire en remplaçant par les expressions avec les f de x moins f de 0 sur x moins 0. Je reconnais donc le taux d'accroissement de ma fonction f en 0. Ma fonction f est dérivable sur moins 1 plus l'infini. En effet, regardons f, la voici. C'est une composée de deux fonctions dérivables. 1 plus x est bien strictement positif sur moins 1 plus l'infini. Et ln d'un truc positif et dérivable va être dérivable. Donc je mets simplement par composé. Donc, la limite quand x tend vers 0 de mon taux d'accroissement, ça va être égal au nombre dérivé de f en 0 par définition de celui-ci. Si je réécris un tout petit peu ça, la limite de gauche, c'était exactement la limite que je voulais au début, c'est-à-dire la limite de ln de 1 plus x sur x. Et f' de 0, je le calcule, je vais le faire à côté. F' de x pour tous les x. Par composé, je dérive une fonction de la forme ln de u, donc sa dérivée c'est u' sur u. U est égal à 1 plus x, donc u' vaut 1. Et je recopie le u au dénominateur. Du coup, f' de 0 est égal à 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et j'obtiens la limite que je voulais. Deuxième question, en déduire du coup l'objectif de notre exo, c'est-à-dire que pour tout x réel, la limite de 1 plus x sur n exposant n est égale à exponentielle x. Premier truc à faire, comme vous voulez montrer que quelque chose est vrai pour tout x réel, on va commencer par fixer un x réel quelconque, qui ne bougera plus. Ensuite, on va bosser, on va montrer que quelque chose est vrai pour cet x-là, mais comme je n'ai pas spécifié qui était ce x, au final, ça sera vrai pour tous les x réels. Ça, c'est le premier truc déjà, si tu passes dans le supérieur, à capter. Quand je veux montrer que quelque chose est vrai pour tout x, je commence par en fixer un quelconque qui ne bouge plus jusqu'à ma conclusion. Deuxième truc à faire, c'est regarder ma limite. X est donc fixé, je viens de le dire, donc x sur n, quand n tend vers plus l'infini, tend bien sûr vers 0. Et donc 1 plus x sur n tend vers 1, alors que l'exposant n, lui, tend vers plus l'infini.
Ceci, je te l'apprends peut-être, c'est une nouvelle forme indéterminée du type 1 exposant l'infini. Et alors, je mets des gros guillemets autour parce que c'est pas le nombre 1 exposant quelque chose qui tend vers plus l'infini. Parce que ça serait pas une forme indéterminée. Si le nombre en bas, c'est exactement 1 exposant n vaut toujours 1, et donc la limite de 1 exposant n, c'est 1. Ici, c'est un truc qui tend vers 1 exposant un truc qui tend vers plus l'infini. Donc, fais gaffe de ne pas te planter dans les raccourcis. Quand je dis 1 exposant l'infini, c'est pas le nombre 1 exposant l'infini, c'est un truc qui tend vers 1 exposant un truc qui tend vers l'infini, de la même façon que quand on dit 0 sur l'infini, en termes de FI, ben, c'est pas le nombre 0 divisé par un truc qui tend vers l'infini, parce que la limite de 0 sur n, quand n tend vers plus l'infini, ce truc, il vaut toujours 0, et la limite de 0, c'est 0. Donc c'est bien un truc qui tend vers 0 divisé par un truc qui tend vers l'infini. Fais gaffe aux petits abus de langage, aux petits raccourcis qui peuvent te mettre dans la sauce assez rapidement. Alors pourquoi c'est une FI? Je vais le dire de deux façons. La première ici, un petit peu au feeling. Si j'ai un nombre, on va dire A, qui est plus grand que 1, la limite de A exposant n, c'est plus l'infini, confère les limites de suite géométrique. Pour te rafraîchir les idées, si tu l'as pas, on peut l'appeler Q, et là, normalement, ça devrait être bon. Et si A est, par exemple, strictement compris entre 0 et 1, la limite de ce A exposant n, là, par contre, c'est 0. Donc, du coup, dans ton 1 exposant plus l'infini, si le truc qui tend vers 1 tend lentement vers 1, alors c'est à préciser, mais par rapport au n, qui tendrait lui, par exemple, vite vers plus l'infini, ben, celui dedans, il va aller mollement vers 1, alors que l'exposant, il va vite vers plus l'infini, donc ça risque de donner quelque chose qui tend vers l'infini. Je parle à ton feeling. Alors que si à l'envers, le truc en bas tend vite vers 1, alors que l'exposant tend mollement vers l'infini, ça risque de donner un truc qui est plutôt de la deuxième propriété, et qui donc aurait plus tendance à tendre vers 0. Si les deux vitesses sont à peu près similaires, je parle vraiment à l'arrache, ben ça peut très bien faire quelque chose autre. Ici, par exemple, on va prouver que cette quantité-là tend vers exponentielle x, et donc en fixant judicieusement notre x, on peut faire tendre un truc qui est de la forme 1 exposant l'infini vers n'importe quel réel strictement positif. C'est donc bien une forme indéterminée, une nouvelle peut-être si tu l'as jamais rencontrée. Je vais le redire d'une autre façon, peut-être un peu plus précise, juste après. Le deuxième truc, c'est un petit rappel. Tu dois savoir, j'imagine, que ln de a exposant x fait x ln de a. En tout cas, c'est au programme explicite de terminale et tu l'as utilisé au bac, etc. Alors bien sûr, ceci est vrai pour tout a strictement positif et pour tout x. Mais du coup, a exposant x tout court, je prends l'exponentielle des deux côtés et donc ça me fait exponentielle x ln de a. Si tu continues les maths dans le supérieur, je te suggère vivement d'apprendre par cœur cette propriété-là qui te servira tout le temps. Du coup, je vais utiliser cette propriété qui en fait est la définition d'un exposant réel x quelconque pour réécrire ma quantité 1 plus x sur n exposant n différemment en espérant que la nouvelle forme fasse sauter l'indétermination. Je vais l'écrire en ligne pour pas que ça soit moche. Donc c'est exponentielle de n, ln de 1 plus x sur n. J'ai bien utilisé la propriété du dessus avec l'exposant n qui est x, donc là, et le 1 plus x exposant n qui est le a à l'intérieur du ln. Si je regarde dans cette nouvelle expression, à l'intérieur du ln, j'ai ici x sur n
qui tend vers 0, parce que x est fixé. Donc j'ai ln d'un truc qui tend vers 1. Donc tout le ln tend vers 0, tandis que le n tend vers plus l'infini. J'ai bien une forme indéterminée. Infini fois 0, c'est la même chose qu'un truc qui tend vers 1 exposant l'infini. C'est pour te convaincre d'une autre façon que 1 exposant l'infini, entre guillemets, est une nouvelle forme indéterminée. Je vais réécrire cette quantité différemment. Je laisse mon exponentielle au chaud devant. Et je vais simplement réécrire ceci, ln de 1 plus x sur n, sur 1 sur n. Ah ben oui, divisé par 1 sur n, c'est comme multiplié par n depuis le collège. Ok, maintenant mon but, ça va être d'avoir le même pâté ici et là. Alors, il manque plus que le x. Je vais le faire apparaître. Je te fais une étape en multipliant toute cette fraction par x sur x qui vaut 1. Petite pause du mois du futur. On a le droit de multiplier une fraction par x sur x pour tous les x, mais pas pour x égale 0. Sinon, je suis en train de multiplier numérateur et dénominateur par 0, et j'ai pas le droit. Donc, à cette étape-là, je devrais faire une disjonction de cas, c'est-à-dire que ce que je suis en train de faire est vrai pour tous les x, mais pas pour 0. Et il faudrait étudier ce qui se passe pour x égale 0 à part. Mais pour x égale 0, 1 plus x sur n vaut 1 plus 0 sur n, c'est-à-dire toujours 1. Et donc pour x égale 0, la limite que j'étudie, c'est la limite de 1 exposant n, qui vaut bien sûr 1, qui est bien égal à exponentielle 0. Et tout va bien. Je te laisse continuer la vidéo. Le x du haut, je vais le laisser en place, et le x du bas, je vais venir le mettre avec son pote 1 sur n. Donc ça me fait exponentielle de x fois ln de 1 plus x sur n sur x sur n. Et maintenant, cette nouvelle expression, elle me plaît parce que je reconnais ln de 1 plus un pâté, ici, sur ce même pâté. Ce qui me rappelle beaucoup cette expression-là, pourvu que mon pâté tende bien vers 0. Mon pâté, c'est x sur n. Comme x est fixé et que n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. J'ai plus qu'à composer mes limites. On a limite quand n tend vers plus l'infini de x sur n, c'est de la forme un nombre sur plus l'infini, donc ça fait 0. Et, d'après petit 1, la limite de ln de 1 plus pâté sur pâté, quand pâté tend vers 0, c'est 1. Donc, par composé de limite, j'écris simplement par composé, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur n sur x sur n, c'est 1. Je vais multiplier par x pour obtenir une partie de l'expression du dessus, après créer l'exponentielle, donc par produit. Un truc qui tend vers 1 fois un truc qui tend vers x qui est fixé, j'insiste une fois de plus, ça va tendre vers 1 fois x, c'est-à-dire x. OK? Il n'y a plus qu'à, entre guillemets, appliquer l'exponentielle. Si j'ai une quantité qui tend vers un certain nombre, on va dire grand A, l'exponentielle de cette quantité tend vers exponentielle grand A. Ceci vient de la continuité de l'exponentielle. Exp est continue partout, en fait, hein. Partout elle est définie, c'est-à-dire sur R. Donc, en particulier, elle est continue en mon x que j'ai fixé depuis le début.
J'aurais écrit qu'il est fixé. C'est bien, c'est important de comprendre qu'il ne bouge pas. Ça veut dire, bon, je le mets là, mais on pourrait s'en passer, la limite de grand X qui tend vers petit x de exponentielle de grand X égale exponentielle de petit x. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de mon x ln de 1 plus x sur n est égale à exponentielle x, et la quantité de gauche exponentielle de x fois ln de machin sur bidule, c'était bien égal à 1 plus x sur n exposant n. C'est-à-dire que ma limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus x sur n exposant n, égale à exponentielle x, et c'est fini. Voilà pour cet exo très court pour cause de voix cassée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, mettre un pouce, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si la vidéo plaît, je ferai d'autres vidéos du même genre, peut-être un peu plus longues ou un peu plus courtes. Ça dépend de mon inspiration et de la météo. Allez, à la prochaine, porte-toi bien. Ciao.